Bonjour. Nous sommes dans les derniers moments, la dernière semaine du temps de Noël. Dimanche prochain, la fête du baptême du Seigneur. Donc aujourd'hui, lundi 4 janvier et mercredi le 6 janvier, nous terminerons nos deux offices des vêpres du temps de Noël. Ce soir, tournons-nous vers le Seigneur pour le louer. Bonne prière. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les Siècles des siècles. Amen. Alléluia. Ô Dieu qui fit jaillir de l'ombre le monde en son premier matin, tu fais briller dans notre nuit la connaissance de ta gloire. Tu es l'image de ton Père et la splendeur de sa beauté. Sur ton visage, ô Jésus-Christ, brille à jamais la joie du monde. Tu es toi-même la lumière qui luit au fond d'un lieu obscur. Tu es la lampe de nos pas sur une route de ténèbres. Quand tout décline, tu demeures. Quand tout s'efface, tu es là. Le soir descend, tu resplendis au cœur de toute créature. Et quand l'aurore qui s'annonce se lèvera sur l'univers, tu régneras dans la cité où disparaissent les ténèbres. Tu es le plus beau des enfants de l'homme. Dieu te bénit pour toujours. D'heureuses paroles jaillissent de mon cœur quand je dis mes poèmes pour le roi, d'une langue aussi vive que la plume du scribe. Tu es beau comme aucun des enfants de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. Oui, Dieu te bénit pour toujours. Guerrier valeureux, porte l'épée de noblesse et d'honneur. Ton honneur, c'est de courir au combat pour la justice, la clémence et la vérité. Ta main jettera la stupeur, les flèches qui déchirent sous tes coups, les peuples s'abattront, les ennemis du roi frappés en plein cœur. Ton trône est divin, un trône éternel. Ton sceptre royal est sceptre de droiture. Tu aimes la justice, tu réprouves le mal. Oui, Dieu, ton Dieu, t'a consacré d'une option de joie comme aucun de tes semblables. La myrrhe et la oise parfument ton vêtement. Des ballets d'ivoire, la musique t'enchante. Parmi tes bien-aimés sont des filles de roi. À ta droite, la préférée, sous les ors d'Ophir. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Écoute ma fille, regarde et tends l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi sera séduit par ta beauté. Il est ton Seigneur, Protège-toi devant lui. Alors, fille de Tyr, les plus riches du peuple, chargés de présents, quêteront ton sourire. Fille de roi, elle est là dans sa gloire, vêtue d'étoffes d'or.
On la conduit toute parée vers le roi. Les Les jeunes filles s'accompagnent, lui font cortège. On les conduit parmi les champs de fête. Elles entrent au palais du roi. À la place de tes pères se lèveront tes fils. Sur toute la terre tu feras de tes princes. Je ferai vivre ton nom pour les âges des âges. Que tes peuples te rendent grâce, toujours et à jamais. Gloire au Père Et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Qu'il soit béni le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus le Christ. Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel dans le Christ. à la Louange de sa gloire. Il nous a choisis dans le Christ avant que le monde fût créé, pour être saints et sans péché devant sa face grâce à son amour. À la louange de sa gloire. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus le Christ. Ainsi il a voulu sa bonté, à la louange de gloire de sa grâce, la grâce qu'il nous a faite dans le Fils bien-aimé. à La louange de sa grâce. En lui, par son sang, nous avons le rachat, le pardon des péchés. C'est la richesse de sa grâce, dont il déborde jusqu'à nous en toute intelligence et sagesse. à la Louange de sa gloire. Il nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté, selon que sa bonté l'avait prévu dans le Christ, pour mener les temps à leur plénitude, récapituler toutes choses dans le Christ, celle du ciel et celle de la terre. À la louange de sa gloire. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, quand Jésus apprit l'arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans les territoires de Zabulon et de Naphtali. C'était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe. Pays de Zabulon, pays de Naphtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et de l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. À partir de ce moment-là, Jésus commença à proclamer « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Jésus parcourt toute la Galilée. Il enseignait dans leur synagogue. Il proclamait l'évangile du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie. On lui amena tous ceux qui souffraient, atteints de maladies et de tourments de toutes sortes, possédés, épileptiques, paralysés. Il les guérit. De grandes foules le suivirent, venus de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et de l'autre côté du Jourdain. Nous sommes dans la semaine après l'Épiphanie. Hier, on a fêté cette grande fête de la manifestation du Seigneur. Puis aujourd'hui, on tombe, bien sûr, plusieurs années après, même si on a la semaine de l'Épiphanie, c'est les premiers moments de Jésus en Palestine, dans sa vie publique qu'on voit aujourd'hui. Jean-Baptiste est arrêté. Prudemment, Jésus quitte la Judée et se retire en Galilée. La Judée dans la région de Jérusalem, si vous voulez, ça dans le sud. Le précurseur disparaît de la scène. Jésus commence son ministère. Son message semble mot pour mot identique à celui du Baptiste. Vous vous rappelez dans l'Évangile, on va l'entendre dimanche prochain parce qu'on fête le baptême du Seigneur. Convertissez-vous car le royaume des cieux est tout proche. Pourtant, il y a à regarder d'un petit peu plus près, des différences importantes apparaissent. D'abord, le ton. Jean-Baptiste criait. Jésus proclame. La voix du Baptiste résonnait dans le désert, tandis que celle de Jésus rejoint les habitants de Capharnaüm sur le bord du lac de Galilée. Les foules venaient à Jean
Jésus, lui, parcourt la Galilée portant aux hommes la bonne nouvelle dans leur village, leur synagogue, leur maison. Autrement dit, Jésus, contrairement à Jean-Baptiste où il était à son endroit et tout le monde venait, Jésus va vers le monde. Jean s'adressait en priorité et quasiment exclusivement aux Juifs. Jésus choisit de sillonner une région en bordure des terres païennes, accueillant et guérissant des étrangers, les acceptant même parmi ceux qui le suivent. Jean exhortait à se préparer à la venue d'un autre et à son action. Jésus lui annonce la proximité du royaume qui révèle par ses œuvres la puissance qu'il est devenu en sa personne. Curieusement, en effet, Jésus proclame que le royaume de Dieu s'est approché. C'est donc qu'il n'est pas loin. Certains traducteurs proposent même « le royaume de Dieu fait son retour » dans la traduction. C'est-à-dire qu'il revient d'où il s'était retiré. Allusion à la gloire de Dieu qui, après avoir quitté le temple de l'humanité, suite au péché, redescend sur elle en la personne du Verbe fait chair. On se rappelle de cet évangile. Au commencement était le Verbe que nous avions vu le matin de Noël. Quoi qu'il en soit, le mot d'ordre est celui de la conversion. Mais celle-ci n'est plus précisément en termes de baptême, de confession des péchés ou autre activité préparatoire. L'invitation s'adresse avant tout à toute personne, aux Juifs d'abord, mais aussi aux païens, et consiste essentiellement à se tourner vers celui qui est venu inaugurer les temps derniers, comme en témoignent les miracles qu'il accomplit. Nous présentons l'aspect déconcertant d'un tel message pour les lecteurs issus du judaïsme auquel s'adresse le premier évangile. L'envoyé, le Messie pourrait-il sillonner une autre terre impure pour y répandre sa doctrine, guérir indifféremment des fils d'Israël et des étrangers, s'entourer de disciples venant du paganisme? Conscient que ce bouleversement des attentes traditionnelles, Matthieu s'empresse de citer un passage universaliste du prophète Isaïe. C'est bien sur le peuple habitant dans les ténèbres, à l'ombre de la mort, que nous avons proclamé le 24 au soir, 24 décembre, que le Seigneur veut faire apparaître une grande lumière. C'est aux habitants de la terre de Galilée, carrefour des païens, au-delà du Jourdain, c'est-à-dire en dehors du périmètre sacré de la Terre sainte, qu'il veut faire lever son jour. L'énumération de la provenance de la foule qui suit le Seigneur a de quoi nous surprendre. Juifs et païens se pressent sans discrimination autour de Jésus, qui réalise déjà par sa simple présence une anticipation du miracle de la Pentecôte. Par 2 fois, saint Matthieu insiste pour dire que Jésus non seulement enseignait, mais qu'il guérissait également toute maladie et toute infirmité. Ces miracles apparaissaient comme une prédication, un acte de la bonne nouvelle du royaume. En Jésus, le royaume s'est définitivement approché de nous. Il trahit sa présence dans l'œuvre de réconciliation universelle que seul l'Esprit Saint peut accomplir, et par les œuvres de puissance qu'il témoigne de l'éruption de la création nouvelle. Cette conversion consiste à renoncer aux ténèbres et à choisir la lumière de la vie véritable qui est en Jésus-Christ, notre Seigneur. Le discernement, le voici. C'est le clou de ce que j'ai à vous dire, finalement. Tout inspiré qui proclame que Jésus-Christ est venu parmi nous dans la chair, celui-là appartient à Dieu. Tout inspiré qui refuse de proclamer Jésus, celui-là n'appartient pas à Dieu. C'est ainsi que nous discernons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Vous trouvez ces paroles dans l'épître de Jean de l'office de la messe d'aujourd'hui. Voilà un critère fort simple
mais ô combien utile de nos jours pour faire un tri parmi les multiples propositions spirituelles qui nous sont faites. Tout en vous parlant de cette parole de Dieu aujourd'hui, je suis inspiré de vous dire quelque chose que je pense depuis un petit bout de temps. Ce soir, là, je désire vous faire un dévoilement. Oh, ça fait plusieurs temps que j'y pense, mais toute notre 2020, là, c'était pas le temps de parler de ce sujet-là. C'est que, vous savez que j'ai fait jusqu'à maintenant 4 fois un pèlerinage en Terre Sainte, puis j'organise habituellement des groupes, et là, je me retenais depuis un petit bout de temps parce que j'ai dit, on ne peut pas partir cette année, c'est impossible, pas plus en 2021. Mais là, j'y crois fortement que dès l'automne 2022, je vais être prêt à partir. Mais un an avant, il faut commencer à y penser, pour organiser tout l'ensemble de ce pèlerinage en Terre Sainte, dans tout un peu ces endroits qu'on a vus à travers les textes. On va parler de Nazareth, de Capharnaüm, des territoires autour, la Judée. On va tout voir ça en automne 2022. Bien, ceux qui veulent déjà s'inscrire, vous pouvez le faire. Mais avant, continuons à prier. On va chanter. On va chanter, on va proclamer le cantique de Marie en nous tournant vers Jésus à la crèche. À la vue de l'étoile, les mages eurent une grande joie. Entrés dans la maison, ils offrirent au Seigneur l'or, l'encens et la myrrhe. Avec les bergers, tournons-nous vers Jésus pour chanter le Magnificat. Mon âme Exalte le Seigneur, exulte mon esprit, mon Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés. Renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et à jamais, pour les siècles des siècles. Ô Christ, lumière sans déclin, resplendis sur nous. Ensemble, ô Christ, lumière sans déclin, resplendis sur nous. Par ta venue, tu as donné naissance à l'Église qui est ton corps. Fais-la grandir dans la charité. Ô Christ, lumière sans déclin, resplendis sur nous. Tu tiens en ta main le ciel et la terre. Que les nations et leurs chefs reconnaissent ta puissance. Ô Christ, lumière sans déclin, resplendis sur nous. Ton incarnation t'a consacré prêtre éternel. Que les prêtres soient de dignes serviteurs de ta rédemption. Ô Christ, lumière sans déclin, resplendis sur nous. Dans le sein virginal de Marie, tu as uni l'humanité à la divinité. Bénis ceux qui te consacrent leur chasteté. Ô Christ, lumière sans déclin, resplendis sur nous. Naissant dans une chair mortelle, tu venais détruire la mort que tu n'as pas créée. Conduis à la vie éternelle ceux et celles qui nous ont quittés. Ô Christ, lumière sans déclin, resplendis sur nous. Seigneur, on te présente, dans ta crèche, on te présente toutes les familles du Québec pour encore une semaine qui sont confinées, qui puissent redécouvrir leurs valeurs familiales. Ô Christ, lumière sans déclin, resplendis sur nous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur, nous t'en prions, éclaire nos cœurs de ta lumière souveraine. Nous trouverons alors la force d'avancer dans un monde obscur pour atteindre le pays du jour sans déclin. Nous le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Et le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous avions fêté l'Épiphanie hier, dimanche. En Orient, c'est le 6 janvier. On va s'unir au 6 janvier des Orientaux pour fêter, pour faire notre office mercredi qui vient, 6 janvier à 17h15. Bonne fin de journée à tout le monde. Profitons encore de ces moments d'intimité qu'on vit ensemble. Au revoir.